Amuser une foule est une chose délicate, mais amuser une folle, cela tient du prodige. Or, notre reine est folle. Et parfois folle, hein, non, folle alliée. Aliénée. Malade sous sa couronne, la vieille. Malade de quoi? De tout. Du temps qui passe, du ciel trop bleu, de la pluie qui mouille, de son peuple avachi, mais qu'elle veut soumis. Et pourtant, cette teigne règne, sans que personne ne songe à la renverser, excepté son fils, fou d'avoir essayé. Elle est de ces tyrans que l'on suivrait jusqu'en enfer. Pour Dieu seul sait quelle raison. Et encore. Peut-on dire que Satan fut voulu par Dieu, créé par Dieu? Vaste sujet. Mais que je n'aurai pas le temps de développer, car d'autres sujets sont là, en bas de ce château, venus rendre leur hommage quotidien à cette chère despote. Salut, bande d'assujettis! 24 heures sans voir votre reine et vous voilà en manque. Rassurez-vous, Sa Majesté, quoiqu'un peu dur d'oreille, n'est jamais sourde à vos suppliques. D'ailleurs, honorez-la, acclamez-la, car la voilà! Peux-tu m'expliquer, toi qui as réponse à tout, pourquoi depuis 3 mois ces 2000 crétins viennent m'applaudir sous mes fenêtres? Mais parce qu'ils sont en vie. C'est d'ailleurs un privilège sur lequel vous devriez prélever un impôt. Et qu'est-ce qui vous prend? Qu'ai-je donc fait de si louable? Oh, votre équipe de football a tout de même gagné la Coupe du Monde. Oh, c'était il y a 2 ans. Depuis, j'ai vendu mes meilleurs joueurs pour acheter une bombe atomique. Car en politique comme au football, il faut soigner sa défense. Et vous avez de la chance que j'aime le foot. Sinon, je l'aurais fait interdire depuis longtemps. Comme j'ai fait interdire le hockey sur gazon. Parce que c'est vraiment trop con, le hockey sur gazon. Alors laissez-moi tranquille à présent et rentrez chez vous. Vous entendez? Allez-vous-en! Aide-moi à grimper sur mon trône, toi. Ces 3 marches sont devenues plus difficiles à gravir que l'image... Aïe, 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 aïe. Ah, quand je pense que dans ma jeunesse, je voulais faire construire un immense escalier style casino de Paris pour montrer mes jolies jambes à mon peuple. Ah, mon peuple, si tendre et si vulgaire, si noble et si féroce. C'est curieux tout de même que des centaines de sujets viennent m'acclamer tous les soirs sous mes fenêtres. Tu ne vois vraiment pas d'explication à cette soudaine popularité? Aucune. Strictement aucune. Les pauvres, quand ils apprendront, car il faudra bien qu'ils l'apprennent, n'est-ce pas? Ils apprennent quoi? Mais ne fais pas l'idiot, le fou, tu sais très bien de quoi je parle. De votre fille et des nouveaux ministres? Ah, ces histoires d'alcôve sont sans importance. Oh, hier pourtant, les prétendus errements érotiques de votre fille semblaient l'aîné de vos soucis. Et tu as été incapable de me fournir le moindre renseignement sur les coucheries de cette garce. Moi? Indicateur d'un dictateur? Non merci. Je mouche, mais jamais de moucharde. Prends garde, le fou. Il n'y a que dans les romans qu'on voit les bouffons railler leur prince. Ah, mais la vie est un roman, Majesté. Un roman noir. Quand je pense que mon fils a été assassiné, sur ordre de sa mère. Tu entends, le fou, j'ai tué mon fils. Ah, c'est donc de cela que vous voulez m'entretenir? Évidemment. Eh bien, entretenons. Entre nous. Que voulez-vous? Le réconfort? Vous êtes plus imperméable à la tendresse qu'un adjudant ivre-mort à Spinoza. Un conseil? Vous n'écouteriez pas. Ça dépend. Ça dépend de quoi? Vous appelez à l'aide, mais refusez la main qu'on vous tend. Est-ce ta main que tu me tends ou l'un de tes pièges? Je vous en prie, Majesté. Faites-moi confiance pour une fois. Ah, je te préviens, je suis de mauvaise humeur. Ouais, vous êtes toujours de mauvaise humeur, Majesté. Vous êtes né du pied gauche. À présent, veuillez me laisser votre trône. J'en ai besoin pour ma démonstration. Quelle démonstration? Eh ben, vous verrez bien. Ah, je crains le pire. Dans démonstration, il y a monstre. Tiens, c'est vrai. En l'occurrence, ce n'est pas tout à fait dû au hasard. Ça va durer longtemps. Bon, eh bien, dès que mes propos vous deviendront insupportables, vous n'aurez qu'à crier « Arrête le fou, je te fais empoler !» J'ai cette voix-là? Ah, cette voix épouvantable! Inimitable. Et je te menace souvent du pal! Tous les jours, mais Dieu merci, vous tenez rarement vos promesses. Allez, à présent, du balai, s'il vous plaît. Trompette. Allez, allez. Bon, et bon. Voilà. Mes chers sujets, votre prince est mort. Et c'est bien fait pour lui. Cet enfant de salaud s'était enfui à l'étranger pour fomenter un coup d'État et vous imposer un régime démocratique.
Fort heureusement, j'ai des hommes de main dans le monde entier qui ont inventé le complot et puni de mort le misérable. Ne pleurez pas, votre prince, mes bien-aimés sujets. Arnaud est un incapable, un mollasson, un minable. Ah, arrête le fou, arrête! Ce que vous venez d'entendre, Majesté, c'est ce qu'il vous faut éviter de dire. À la place, je vous conseille plutôt une allocution télévisée. Un discours en public n'irait pas sans quelque risque. Mais sache, pauvre idiot, que mon peuple est le plus discipliné de la terre. Ouais, le plus timoré surtout. Bon, le jour où il explosera. Je vous conseille donc d'utiliser ce cher petit écran, si protecteur. La caméra devra vous suivre depuis l'entrée de la salle. Long travelling, douloureux et interminable Golgotha d'une reine meurtrière et meurtrie. Rien de tel pour mettre le spectateur dans le bain. Dans le bon sang. Ascension pathétique des marches, du haut duquel vous laisserez tomber le terrible aveu. Arnaud est mort, et je suis coupable. Coupable non de sa mort, mais de l'avoir mis au monde. Car il ourdissait un coup d'état contre sa propre mère. Arnaud, mon petit Arnaud, si gentil, mais si exalté. Vous l'aimiez, n'est-ce pas? Moi aussi je l'aimais. Arnaud. Ah, monstre! Je te paie pour me faire rire et tu me déchires le cœur. Un jour, ignoble bouffon. Ouais, je sais, vous me ferez empaler. Ah oui, cette fois je ne plaisante pas. Car toi aussi tu veux ma mort avec tes conseils imbéciles. Va me chercher mon nouveau ministre, espèce de régicide. Il sera sûrement de meilleurs conseils qu'un bouffon séditieux. Ah, mais je n'en doute pas. Un homme capable de vous dire froidement de tuer un prince de 30 ans vous dira froidement ce que vous devez faire. Et où puis-je trouver le précieux conseiller? Mais chez ma fille. Que dis-je? Sur ma fille. Voilà 3 mois que ces 2 salopios copulent à ma barbe en s'imaginant que je ne sais rien, que je n'entends rien. Pour l'instant, je l'avoue, les gloussements de cette petite dinde m'excitent terriblement. Mais un jour viendra, je le sais, où ils me seront insupportables. Alors j'entrerai dans sa chambre, un poignard à la main, et d'un seul coup, crac, j'en brocherai les 2 pourceaux. Crucifiés l'un sur l'autre, accouplés pour toujours. Ah, mais ne tarde pas trop, vieille reine, car tu as un pied dans la tombe depuis que tu as renoncé au plaisir de la chair, préférant jouir dans ta tête que dans ton ventre en écoutant se pâmer les autres. Vieillir, c'est devenir spectateur. Majesté! Mais qu'est-ce que vous faites là, hein? C'est ainsi qu'on se présente devant sa reine? On ne se prosterne plus? On ne rend plus grâce à sa gracieuse majesté d'être invité à partager ses réflexions? Soyez assurés, sérénissime, que j'en suis flatté, hein, mais hier déjà nous eûmes une réunion extraordinaire, et Et nous en aurons une demain, et une après-demain, et une par jour, si cela me chante. Vous y voyez un inconvénient? Aucun, mais... Mais quoi? Vous avez des projets plus excitants à caresser? À propos, comment va la fille? Votre fille? Et comment le saurais-je? Votre fille? Comment le saurais-je? Répondez, comment va-t-elle? Bien, la dernière fois que je l'ai vue, elle paraissait en bonne santé. La dernière fois, c'est-à-dire à l'instant même. Non, Majesté, je vous donne ma parole que... Vous mentez. D'ailleurs, vous êtes rouge comme un piment qui ment. Demandez à votre fou. Mon fou est fou, donc privé de raison. Son témoignage n'a aucune valeur. Asseyez-vous. D'habitude, je reste debout. Eh bien, à partir d'aujourd'hui, vous vous assoirez. Et où donc? Par terre. Ou sur le cheval, là. Vous ne vous étonnez pas de voir ce cheval dans la salle du trône? Vous ne vous étonnez plus de rien, n'est-ce pas? Vous dites que ce pays est gouverné par une folle qui a engendré des enfants fous, dont une fille qui, à 24 ans, exige la présence d'un cheval à bascule dans toutes les pièces du château. Asseyez-vous. Avec votre permission, je... Permission refusée. Ah, que ne ferait-on pas pour un peu de pouvoir? Que d'humiliation consentie, que de bons moments sacrifiés, que de vie gâchée pour un peu de pouvoir. Oh, je ne vous blâme pas, ministre, puisque moi-même, je ne vis que pour dominer mes congénères. Ôtez-moi ma couronne et je dépérirai aussi sûrement qu'un requin sur la terre ferme. Ah, parlez-moi du pays. Le pays va bien, sérénissime. Oui, on raconte pourtant que nos prisons sont pleines.
Elle était déjà du temps de mes prédécesseurs. Oui, mais aujourd'hui, elles sont pleines à craquer. Et vos sujets ne s'en plaignent pas. Mais forcément, ceux qui se plaignaient sont en prison. Ils n'ont que ce qu'ils méritent. Comment peut-on se plaindre dans un pays où tout le monde mange à sa faim et qui détient la Coupe du Monde de football? Non, ne vous inquiétez pas, Majesté, le pays se porte très très bien. Tellement bien que depuis votre nomination au poste de ministre, 2000 sujets viennent m'acclamer tous les soirs sous mes fenêtres. Me prenez-vous pour Néron? Néron était devenu si impopulaire que ses courtisans avaient fini par payer des citoyens pour qu'ils acclament l'empereur. Mais Néron, qui n'était pas aussi fou qu'on l'a prétendu, savait comme tout le monde que ses vivats n'avaient rien de spontané. Et pourtant, il se prêtait au jeu. Comme un comique de télévision préfère des rires enregistrés Alors, à là- de vraies tomates. Non, Majesté, je ne puis tolérer que... Ah, vous devez tout tolérer, tout. Ou alors changer de métier. Pour gouverner, il faut être humble. Mégalomane, mais humble. Et ce n'est pas contradictoire. Alors descendez de vos grands chevaux et montez sur le petit. Voilà. Montez sur le cheval de bois. Majesté. Vous voulez toujours être mon ministre? Oui, Majesté. Mais je voulais vous dire au sujet de ces sujets-là. Oui, qui viennent m'acclamer quotidiennement, qui n'ont reçu d'ordre de personne, et surtout pas de vous. Eh bien, je vous crois, là, je vous crois. Vous êtes content? Pauvres, quand ils apprendront. Car il faudra bien qu'ils l'apprennent, et vous ne m'aidez pas beaucoup, nom de Dieu. Entre un bouffon qui m'abreuve de conseils farfelus et un ministre dépourvu d'imagination, j'ai l'air malin, moi. Vous n'avez rien dit à ma fille, au moins. Sur la bord du prince. Mais certes non, Majesté. Gouverner, c'est prévoir. Ah non, Votre Altesse. Gouverner, c'est gagner du temps. Le peuple a la mémoire courte. Pas ma fille. De toute façon, la vérité finit toujours par éclater. Détrompez-vous, Sérénissime. Il existe dans le monde des milliers de bombes qui n'ont encore jamais explosé. D'ailleurs, moins de gens connaissent un secret, mieux il est gardé. Or, combien savons-nous à savoir que le prince est décédé? 3. Moi, mon bouffon et vous. Bon, sans compter mes gardes qui ont exécuté l'ordre. Eh bien, cela ne parleront plus. C'est-à-dire un de trop. Secret de 2. Secret des dieux. Secret de 3 ne dure pas. C'est un vieux proverbe espagnol. Bien. Sa Majesté me permet-elle à présent de me retirer? 1 minute. Vous vous retirez à peine de ma fille que déjà vous voulez l'investir? Votre Altesse, ça suffit. Maintenant, j'exige des explications. Peste, quelle ardeur. Oh, calmez-vous, mon ami, calmez-vous. Et permettez que la reine se gausse un peu de son ministre. Permettez aussi qu'elle s'inquiète, car ma fille, hormis son papa et son grand frère, n'a jamais vu un homme de sa vie. Ah si, votre prédécesseur, qui était vieux et d'une laideur inadmissible. Alors que vous êtes encore jeune, et malgré votre air bête, plutôt agréable à regarder, vous faites quelques pas que je vous vois. À propos, où en est-on de notre lutte contre la pornographie? Eh bien, tous les films et cassettes classiques ont été confisqués, Majesté. Et combien en avez-vous saisi? Une dizaine de milliers. Outre, les sujets sont sujets à de bien basses obsessions. Et qu'avez-vous fait de ces cochonneries? Eh bien, nous les avons brûlés suivant les ordres de Sa Majesté. Bah, vous n'avez pas épargné une seule cassette, une seule bobine? Pas une seule. Oh, pigre, quel zèle! Bah, vous auriez pu conserver un spécimen, que je sache au moins ce que je fais interdire. Son Altesse n'aurait pas grand-chose, hein. Ces exhibitions sont affligeantes. Et que font-ils de si répréhensibles, ces pornographes? Eh bien, ils font tout ce que Sa Majesté peut imaginer. Bah, je n'imagine rien du tout, moi. Qu'allez-vous imaginer? Je veux dire que les contrevenants, ça donne, hein, tout ce qui est sexuellement imaginable. Avec des gros plans? Avec des gros plans, oui. Mais vous êtes sûr qu'il ne reste pas le moindre exemplaire dans tout le pays? Certains. Certains. Quoique, Ah, mais je savais bien! nous avons sauvegardé une de ces vieilles pellicules car il s'agissait d'une véritable pièce de collection. Ben voyons... Certainement les tout premiers films pornographiques, ils datent de 1907. 1907! Mais ça ne peut être qu'un chef-d'œuvre! Plus c'est vieux, plus c'est beau. Tous les cinéphiles vous le diront. Eh bien, allez-y, projetez-moi cette merveille. Ah! Oh, ben il ne perd pas de temps. Tout de suite dans le vif du sujet. Oh.
Oh, ils ont toujours l'air pressés dans les vieux films, mais là on peut dire qu'ils ont le feu au derrière. Ah bah non, mais ça c'est dégueulasse. Princesse, ne regardez pas! Ces images sont un sacrilège, un outrage à l'amour! Mais coupez! Mais qu'est-ce que vous faites là tous les deux? Coupez! Hein? Qui vous a permis d'entrer? Depuis quand entre-t-on dans la salle du trône sans y avoir été convoqué? Vous regardez des films porno maintenant? Je ne regarde pas de films porno, je visionne une œuvre licencieuse que j'ai fait interdire. Interdire? Mais de quel droit? Mais du droit que c'est dégoûtant et que je suis la reine, là. Une reine n'a pas de droit, elle n'a que des devoirs. Oh, tu défends la pornographie à présent. Je la déteste, mais je suis bien obligée d'admettre que certains l'apprécient. Je voulais vous parler, Majesté. Je viens de faire un rêve effroyable. En pleine journée? Mais depuis quand fais-tu la sieste? Je me sens très lasse en ce moment. Ah oui, les galipettes, ça fatigue. Que dites-vous? Rien. Tu as fait un rêve, disais-tu. Un rêve épouvantable dont il faut que je vous parle. Bon, le fou, va voir ailleurs si j'y suis. Mais vous y êtes, Majesté. Tel Dieu le Père, Reine la Mère est omniprésente et omnipotent. Va-t'en d'ici. Non, qu'il reste. Mon rêve le concerne aussi, puisqu'il s'agit d'Arnaud. J'ai vu mon frère, étendu dans un pré, nu, le visage baigné de sang. Je l'ai vu comme je vous vois, encerclé de soldats qui ricanaient. Oh, bah, en voilà un vilain rêve. Ce n'était qu'un rêve, ma chérie. Non, c'était comme un film qui passait devant mes yeux, comme la cochonnerie que vous venez de regarder. C'était plus réel que la réalité. Mais rien n'est plus réel que la réalité. Si, la vérité. Ces images, la vérité. Jurez-moi que mon frère est vivant. Mais enfin, Astrid, comment veux-tu que je jure? Depuis qu'il a fui son pays, Arnaud n'a donné aucune nouvelle. Alors jurez-moi que vous n'avez aucune nouvelle de lui. Eh bien, mais je le jure. Devant Dieu? Oui, oh bah, si Dieu est devant moi ou même derrière, je veux bien jurer. Mais je ne suis pas du tout sûre qu'il soit parmi nous. Et toi, le fou? Peux-tu jurer que mon frère n'est pas mort? Ah, ce que je peux vous jurer, c'est qu'il est bien là où il est. Tu veux dire au paradis? J'ai pas dit ça. Mais alors où est-il? Oh, Astrid, ça suffit. Tu vas pas nous cuisiner jusqu'à demain. Ah. Tiens, en parlant de cuisine, j'ai un petit creux, moi. Majesté. Allez me chercher 2 plateaux. Je veux dîner en tête-à-tête avec ma fille. Ramenez 3 plateaux, le fou est invité. Eh bien? Qu'attendez-vous? Les ordres de Sa Majesté la Reine. Les ordres de votre princesse devraient vous suffire. Sachez, sombre paltoquet, que lorsque ma chair de ma chair s'exprime, c'est ma chair qui s'exprime. Mon cher, Depuis quand m'imposes-tu la présence de ce parasite? Pourquoi le traitez-vous de parasite? Ah, parce qu'il ne me fait plus rire. Oh, il est pourtant drôle. Oh, il ne me fait plus rire. Oh, c'est peut-être à cause de mon grand âge. Mais non, c'est l'absence d'Arnaud qui vous tourmente. Oh, son absence, son silence. Où est-ce qu'il est présent depuis qu'il est parti? Arnaud, mon petit, mon révolutionnaire. Lui que je trouvais inexistant, voilà qu'il est partout. Ah, ce ne sont pas les bouffonneries de cet abruti qui me feront oublier mon fils. Mais ce fou n'est pas qu'un bouffon. C'est aussi un sage, un poète, un garde-fou. En un mot, c'est un fou. Et ce serait folie que de ne pas l'écouter. Jurez de l'entendre à nouveau, je vous en conjure, et je vous jure, moi, qu'il saura vous consoler. Oh, n'insiste pas, Astrid, je suis inconsolable. Nul n'est inconsolable. Oui, je sais, certains sont même très consolables. Que voulez-vous dire? Le dîner de Sa Majesté! Tiens, quand on parle du loup, vous pouvez rester, monsieur le ministre, et dîner avec nous si vous le désirez. La princesse partagera volontiers son repas avec vous, elle est si partageuse. Non merci, Majesté, je n'ai pas très faim ce soir. Ah, c'est normal. Chez les mammifères, les jeunes mâles en rut observent des journées entières de jeûne, paraît-il. Ah, le pauvre homme. Il finira par mourir d'une crise cardiaque. Déjà, tout à l'heure, je lui ai flanqué une peur bleue avec la même plaisanterie. La même plaisanterie? Tu n'imagines tout de même pas que je vous soupçonne de flotter ensemble. Si
Si c'était le cas, il y aura longtemps que j'aurais sévi. Tu peux me croire. Et de quel droit? Ne puis-je avoir une vie privée? Vous semblez oublier que j'ai 24 ans. Mais là, je ne fais rien à l'affaire. Tu es fille de roi et ne dois pas te commettre avec n'importe qui. Mais pourrait-il y avoir quelques chaises dans cette salle? Tu veux mon trône? Ah non, merci bien. Et un jour, pourtant, il faudra peut-être que tu y poses tes jolies fesses. Je vous demande pardon. Bah, si ton frère ne revenait pas, qui va me succéder à ton avis? Bah, qui vous voulez, mais pas moi. Ah non, pas moi. Et si j'avais son courage, je quitterais le pays, moi aussi. Le courage, ce sera de régner si je te l'ordonne. Le courage, c'est de faire ce qu'on a envie de faire. Et qu'as-tu envie de faire? Des enfants, un métier, d'aller au cinéma, de payer des enfants. Quand je pense que tant de boniches rêvent d'être reines, je me dis que le monde est vraiment mal fait. Regardez-moi ça. On dirait une vendeuse de cigarettes dans un lupanar avec son plateau. Tiens, voilà un beau métier pour toi, vendeuse de cigarettes. Tu ne manges pas? Je n'ai pas faim. Tu es déjà maigre comme un vélo de course, tu vas finir par tomber malade. Je ne suis pas maigre. Je suis mince, comme les jolies femmes d'aujourd'hui. Quand je pense qu'un jour tout ça va s'affaisser, se plisser, se ratatiner, se flétrir, se rabougrir. Tu dois pas te coucher? Je n'ai pas sommeil. Ça tombe bien, il faut que je te parle. Ah, et de quoi voulez-vous me parler? C'est au sujet de mon frère. Ah non! Je vous ai dit, je vous répète, que je ne sais rien au sujet de votre frère. Et si vous voulez mon avis, personne ne sait rien au sujet de votre frère. Si, le ministre. Il m'a affirmé qu'Arnaud était en vie. Qu'as-tu, le fou? Tu es devenu pâle comme un mort tout à coup. Comme un mort? Non, non, pas du tout. Non, c'est... À la santé d'Arnaud? Mais enfin, le fou, qu'est-ce que tu as? Moi, mais j'exulte! Tu es mortifié. Si tu sais quelque chose... Je vous ai dit, je vous répète que je ne sais rien au sujet de votre frère. Et puisque le ministre, lui, sait des choses, je vois pas pourquoi vous me harcelez de questions. Et parce que je ne connais pas cet homme. Peut-être qu'il a fabule, après tout. Eh ben moi non plus, je ne connais pas cet homme. Mais quand je ne connais pas les gens, je me méfie, moi. Ce qui veut dire... Rien. Changeons de sujet, voulez-vous. Et de quoi veux-tu parler? Et pourquoi pas de la couronne? Mais qu'est-ce qui te prend? Tu n'as aucune envie de... Tu ne crois pas au retour d'Arnaud, n'est-ce pas? Que j'y crois ou que je n'y crois pas ne change strictement rien à l'affaire. Si votre mère mourait demain, que feriez-vous? Je refuserais de lui succéder. Mais pourquoi? Et parce que le pouvoir est une drogue dure, aux effets désastreux. Moi, je n'aime que les drogues douces. Le vin, quand il est bon et bu du bout des lèvres. L'homme, quand il est beau et vous fait bien l'amour. Vous le trouvez donc si beau que ça? Qui donc? Qui donc? Le ministre. Comment sais-tu que le ministre est mon amant? Oh, je vous en prie, même le vieux chat de votre mère n'a pas fermé l'œil depuis 3 mois. Et ma mère? Penses-tu qu'elle saute au courant? Oh, ces allusions perfides ne vous ont pas mis la puce à l'oreille? Décidément, il n'est pire sourde qu'une princesse aveugle. Non, je connais ma mère. Si elle savait, elle réagirait. Oui, j'en suis sûre. Sûre et certaine. Ça y est, voilà auto rassuré. Alors courez vite rejoindre votre amant. Tu as l'air fou de rage, le fou. Moi? Fou de rage et désespéré. Moi? Tu m'aimes, n'est-ce pas? C'est donc si évident. C'en est presque gênant. Chaque fois que ton regard se pose sur moi, je sens une main me parcourir le corps. Oui, tandis que quand vos yeux d'or m'effleurent, ce n'est pas une caresse que je sens, mais une grille de fer qui me tombe sur les pieds. Oh, tu exagères, je t'aime beaucoup, le fou. Ouais, c'est-à-dire bien peu. Et l'autre, là, vous l'aimez? Qui, le ministre? Non, rassure-toi. Quoi? Mais alors comment pouvez-vous? Bon, la chair est faible. Ah non, la chair est forte, c'est l'esprit qui est faible. Tu as raison, la chair est forte. Si forte que le temps d'une étreinte, je parviens à aimer cet homme que je n'aime pas. Et puis je vais te confier un secret. Non seulement le ministre affirme que mon frère est vivant, mais il prétend me le faire rencontrer. Où, quand? Bientôt, dans un village près de la frontière. Oui, ok. C'est donc pour le remercier que vous... Oh, pas seulement. C'est aussi pour le plaisir. Ouais. Un plaisir nouveau pour moi. Un plaisir immense. Cet homme est mon premier amant, mais je crois bien que c'est un virtuose. Un artiste. Un virtuose? Un artiste? Mais qu'en savez-vous, puisque vous n'avez que lui pour amant? Non,
Mon gentil fou qui est jaloux. Je suis d'une maladresse. Ouais, non. Je t'ai fait mal, n'est-ce pas? Non, pas non plus. Si, je vois bien que tu m'en veux. Que pourrais-je faire pour que tu me pardonnes? Oh, et si on allait dans ta chambre? Dans ma chambre? Pour que je puisse comparer. Mais tu y songes pas, dis petite fille de joie. Tu ne sais pas de quoi est capable un fou amoureux fou. Si une seule fois tu te donnais à moi, alors je t'enlèverai d'ici. T'emmènerai dans mes valises dans un pays lointain, te ferai 6 enfants. Mais pourquoi si? Mais pourquoi pas? Et alors, notre vie deviendrait une gigantesque aventure dans un pays libre. Oh, raconte-moi. Que ferions-nous, toi et moi? Nous aurions un logement trop petit dans une banlieue sinistre, des vacances trop courtes dans des campings surpeuplés. Nous irions engueuler l'institutrice qui, évidemment, ne comprendrait rien à nos enfants surdoués. Nous voterions sans conviction contre la majorité en place. Nous irions au cinéma 1 fois par mois et au théâtre 1 fois par an. Parce que bien souvent c'est cher et beaucoup trop chiant quand même. Nous aurions une vie de simples citoyens. Mon rêve de toujours. Voilà ce qui arriverait, petite sotte. Si une seule fois tu me prenais ton pied. Oh, mon fou, mon gentil fou, mais pourquoi ne suis-je pas amoureuse de toi? Et pourquoi le suis-je de toi? La vie est mal faite. Non, la vie est bien faite. Si tu ne m'aimes pas, c'est que quelque chose d'encore plus grandiose m'attend au coin de l'existence. C'est merveilleux ce que tu dis là. Ouais, j'en crois pas, non. Mais ça impressionne toujours la galerie. Je vais me coucher. Bonne nuit, le fou. Bonne nuit, princesse. J'y pense. Demain, devant la reine, essaie de ne pas me tutoyer. Rassurez-vous, princesse, je suis un fou que les moments d'égarement n'égarent qu'un moment. Va, princesse, va rejoindre ton âme objet. Bientôt, tout le château retentira de tes cris, étonnés par tant de joie donnée. Peut-être a-t-elle raison. L'amour sans amour, c'est mieux que pas d'amour du tout, n'en déplaise aux puristes de mon espèce. Et si finalement j'acceptais sa proposition? Et si finalement elle succombait à mes charmes si bien cachés? Non. Non, elle n'est pas de ces femmes que l'on séduit par les craintes. La preuve, là, le ministre, là, le virtuose, l'artiste. Dans le fond, il me rend un fier service. Sans lui, j'aurais sans doute accepté la folle invitation de cet écervelé. Et serais aujourd'hui encore plus malheureux et plus fou d'amour. Un sentiment exécrable s'est glissé en moi. Qui fut une seule fois dans sa vie, une seule fois jaloux? C'est combien cela fait mal et combien c'est hideux. Haïr de tout son être. Toute chose, tout ce qu'on a aimé, être interdit d'amour, cela fait donc partie des choses humaines. Répondez, Dieu Tout-Puissant! Pour une fois, répondez! Ah, vas-y. Oui, d'accord. Ouais. Ah, si Dieu aussi me fait cocu, et s'il se met également à faire de l'humour de caserne, il ne reste plus qu'à retirer l'échelle qui monte au paradis. Je refuse d'y monter! En parlant de paradis, le séjour au 7e ciel de la princesse semble de bien courte durée ce soir. Est-ce pas un égard pour moi qu'elle est aussi discrète? Je n'ai pas besoin de sa pitié. Et brame donc, fille de reine! Ton silence m'est encore plus insupportable que tes gémissements! Quoique, son soudain mutisme doit inquiéter quelqu'un bien plus qu'il ne m'agace. Bah oui, le ministre, en pleine saillie, doit être assailli par le doute. Bon alors, princesse, qu'avez-vous? Voici que tout d'un coup, mes divines caresses sont sans effet sur vous, que mes voluptueux assauts ce soir vous laissent de marbre. Mais je ne suis pas de marbre, mais pas de bois non plus. Je songe au fou qui est pris de moi, qui me sait près de vous et souffre le martyre. Quoi? Le fou est cause de votre froideur? Alors, vous vous moquez? Oh, Raymond! Il s'appelle vraiment Raymond. Oh, Raymond! Devez-vous une seule fois modérer vos ardeurs? Quoi? Mais il n'en est pas question. Allez, remettons ça. Comment? Désordre à présent. Message stupide et talon que je
rendre que mon corps. Quoi? Tu t'es offert un fou? Mais salope, tu n'es qu'une seule... Salope! Laisse-moi, Astrid! Là, tu veux que je chie, Astrid. Depuis quand tu parles comme ça? Maintenant, ok? Laisse-moi! Oh Dieu, que se passe-t-il? Aurais-je envoûté ces deux êtres? Ainsi que tout se passe soudainement comme je l'avais imaginé. Oh non, Seigneur, Seigneur, je vous en prie, vous êtes soudain trop bon avec moi. Faites qu'ils se réconcilient un peu et que la princesse prenne un peu de bon temps. C'est tout ce qui lui reste. Tire tes pieds là, t'as les pieds froids! Toi, tu me laisses jamais la couette aussi. Que votre volonté soit faite. Ah oui, pardon, Majesté. Ça y est, le printemps vient de naître. Salué par un beau ciel étoilé, comme dans les contes de fées. La faune, si longtemps aphone, retrouve sa joie et donne de la voix. Et tandis que tout ce joli monde s'éveille pour s'aimer furieusement, je décide, moi, de ne plus me donner qu'à celui que j'aimerais. Il ne me connaît pas. Je ne l'ai jamais vu. Mais il m'attend, comme je l'espère. Que sont les joies du corps quand le cœur est ailleurs? Je croyais les drogues douces sans danger, et voilà que l'amour sans amour m'a fait haïr l'homme que je n'aimais pas. Dieu merci, nous étions encore en hiver quand nous nous querellâmes. C'eût été une offense à la nature que de nous déchirer au premier souffle du printemps. Il dort. Après l'épouvantable dispute que nous avons eue, il dort comme un bienheureux. Cet homme a une faculté d'oubli qui m'étonne, et je ne m'étonne pas qu'il fasse de la politique. Essuyer des coups, en donner, oublier le tout et recommencer. Pourquoi ne va-t-il pas dormir dans sa chambre? Raymond, Raymond, va dormir chez toi, s'il te plaît. Quoi? Va dormir chez toi, s'il te plaît. Street, pourquoi? C'est toi qui m'as réveillé pour que nous fassions l'amour. Et tu semblais prendre un grand plaisir, hein, comme d'habitude. Quand tout à coup, le plaisir s'est transformé en horreur. Bon, qui puis-je? C'est le fond qui t'a monté la tête, hein? Demain, je vais lui dire 2 mots. Sûrement pas. Tu vas le laisser en paix ou je te jure que tu le regretteras. Parole, tu l'aimes, hein? Non. J'aimerais bien, mais je ne l'aime pas. Lui, il t'aime. Il a su te dresser contre moi. Demain, j'irai m'occuper de ce guignol. Tu vas le frapper? Oh non. Non. Je laisse ces basses besognes à des spécialistes. Tu veux dire que tu vas le confier à tes policiers? Je ne trouve pas les mots pour dire combien je te hais. Ne cherche pas.
Il suffit de lire dans tes yeux pour voir toute la fureur dont une femme est capable. Regarde-moi dans les yeux et répète après moi. Astrid, ton frère est vivant. Astrid, ton frère, est vivant. Tu ne peux pas mentir. Ce n'est pas possible. Tu me promets d'épargner le fou? Je jure qu'il n'est pour rien dans notre querelle. Allez, Pétard, laisse-moi dormir. Et tu m'as promis que je reverrai Arnaud? C'était peut-être une odieuse manœuvre. Non! Tais-toi, ne dis pas ça! Alors laisse-moi dormir. Si tu fais du mal au fou... Comment peux-tu dormir en sachant que cette vieille folle peut nous châtier à chaque instant? Question d'habitude, tu sais. La mort, hein, je l'ai vue de près plus souvent que des jolis sorts. C'est une sorte d'aventurier? Aventurier, c'est ça, hein, avec toute la panoplie. Caserne, maison de correction, chambre de ministre, garde du corps, amant d'une princesse. Bref, un aventurier. Tu ne m'avais jamais parlé de toi. Pourquoi me racontes-tu ta vie tout à coup? Oh, je ne sais pas, pour t'éblouir peut-être. Ah, c'est raté. Mais faute de m'éblouir, tu m'as éclairé. Car je te croyais fort. Mais je sais maintenant que je n'aime pas ta force. Tu as la force des hommes qui n'aiment pas la vie. Tu n'aimes pas la vie, ministre. Tu n'aimes que le plaisir et le pouvoir. Et je suis sûre à présent que tu veux succéder à ma mère. Sachant que ni Arnaud ni moi ne voulons de la couronne, tu t'es dit que tu allais me placer, n'est-ce pas? Quel titre choisirais-tu? Maréchal? Empereur? Ayatollah? Raymond? Maman? Mais que faites-vous ici? J'ai l'intention de vous trucider tous les deux d'un seul coup de poignard, crac, pour vous voir unis à jamais, puisque vous semblez tant vous aimer. Où est-il? Ouh. Oh, juste ciel, j'ai trouvé. Oh, l'infâme traîtresse. Oh, la maîtresse femme et l'habile maîtresse. Un passage secret. Je suis prête à parier qu'on peut quitter ces lieux grâce à un escalier dérobé. Mais où donc un escalier dérobé? C'est vous qui avez fait construire ce château? Et vous en avez suivi la construction? Pierre par Ah, regarde, Astrid! Tu es de félon et peut-être au-dessus de mes forces, mais je me sens capable d'égorger une petite fille sans défense! Essayez donc! Où as-tu appris à te battre ainsi? Ici même. Enfermé jour et nuit dans ce château, il fallait bien que je trouve une occupation. Alors depuis quelques mois, je prends des cours d'arts martiaux avec le fou. Avec le fou? Eh oui, avec le fou. Non content d'être jongleur et acrobate, j'enseigne également les arts martiaux. Vous preniez un cours avec votre fille? Mais qu'est-ce que tu fais là, toi? Eh bien, de loin, il est difficile de faire la différence entre le cri du karatéka ou un hurlement d'horreur. Dans le doute, je suis venu voir si l'on n'était pas en train d'essayer d'assassiner cette chère princesse. Inutile une tentative? Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Eh bien, de la peine, cela me fait de la peine. Qu'on puisse, au premier jour du printemps, attenter à la vie d'une jeune personne qui ne demande qu'à vivre. Je n'ai que faire de ta morale. Sais-tu au moins pourquoi j'ai voulu tuer ma fille? Oui, bien sûr, parce qu'elle est amoureuse de moi. Pauvre idiot! Non seulement cette traînée couche avec n'importe qui, mais elle refuse de monter sur le trône après ma mort. Elle mériterait le pal! Oui, le pal! Quelle jolie fin pour une nymphomane! Mais il y a pire que le pal, n'est-ce pas, Astrid? La couronne! Je ne vous comprends pas. En entrant ici, vous vouliez me tuer et maintenant... Ah, je ne m'en donne plus le droit. Dieu m'a puni d'avoir trop attendu et m'a signifié en te sauvant que tu devais me succéder. Tu vas donc jurer ici tout de suite devant témoin d'accepter l'héritage de la couronne. Tout de suite, mais qu'est-ce qui vous prend? Et Arnaud? Vous oubliez Arnaud? Oh mais non, je ne l'oublie pas. Je me sens très lasse tout à coup. Je veux être sûre que l'un de mes enfants me succédera. Si Arnaud ne revenait pas, ce serait toi, Astrid. Jamais! Je préférerais mourir empalé. Du calme, princesse. Paris vaut bien une messe, et la vie une promesse. Ah, bien parlé le fou. Pour une fois, tu es de mon côté. En réalité, je suis surtout du côté de votre fille. À présent, veuillez nous laisser. Je dois lui parler. Bah, c'est ça, dis tout de suite que je gêne. Vous gênez. Jour le fou. Ouais, je sais, je sais.
Bien, à nous deux. Tu perds ton temps, le fou. Peu importe, je passe mon temps à le perdre. Mais reprenons, ma chère Astrid. C'est la première fois que tu m'appelles par mon prénom. Et oui, j'en profite, car si jamais vous devenez reine, je serai obligé de vous appeler Majesté. Je t'ai dit et répété que je ne serai jamais reine. Même pour quelques jours. Mettons qu'à la mort de votre mère, votre frère ne soit toujours pas revenu. Vous pourriez alors monter sur le trône, quelques semaines, puis abdiquer. Et si ma mère abdique avant de mourir? Alors là, je veux bien être changé en boucher à la viande si elle renonce au pouvoir de son vivant. Mais vous, jurez-vous de monter sur le trône? Quelque chose me tracasse. Si j'abdique un peu trop vite, je m'expose à la colère de mes sujets. Pas forcément. Il suffirait de leur annoncer que vous êtes atteint d'une longue et incurable maladie. Ils trouveront raisonnable que vous renonciez au pouvoir. Ah, tu te trompes. Le peuple aime voir ses dirigeants gouverner jusqu'à leur dernier souffle. Oui, tant qu'ils ne sont pas complètement gâteux ou alors fous alliés. Or, je vous sais assez bonne comédienne pour vous maquiller en moribonde et faire un discours tellement pitoyable que moi-même, je serais heureux de vous voir abdiquer. Tu es très fort, le fou. C'est toi qu'il nous faudrait pourvoir. Un jour peut-être. Puis-je? Oui, va chercher ma mère. Toi, ici! Vous, là! Oh, désolé, monsieur le ministre, de vous avoir dérangé en plein milieu de la nuit! Je vous rappelle, Majesté, que je suis à votre service 24 heures sur 24. À présent, lève la main droite et répète après moi. Devant Dieu et devant les hommes, Devant Dieu et devant les hommes, je jure de succéder à sa très gracieuse majesté la reine, je jure de succéder à sa très gracieuse majesté la reine, dès qu'elle aura été rappelée auprès de Dieu ou qu'elle aura librement renoncé à la couronne. dès qu'elle aura été rappelée auprès de Dieu ou qu'elle aura librement renoncé à la couronne. C'est bon, tu peux te lever et nous, allez nous coucher. Ah, monsieur le ministre, désolé encore une fois de vous avoir dérangé en plein milieu de la nuit. Moi, je vous rappelle, Majesté, que je suis à votre service 24 heures sur 24. Magnifique! Vous venez d'inventer SOS Ministre. L'ennui, c'est que SOS Ministre n'entend pas le hurlement des princesses. La princesse a hurlé. Elle a poussé le cri du karatéka. Le cri qui paralyse pour désarmer une vieille folle qui voulait la poignarder. Ah, eh bien, tous mes hommages à la princesse, que je suis ravi de retrouver saine et sauve. Le fou, qui pourtant dort à l'extrémité du château, a entendu ce cri épouvantable et s'est précipité à la rescousse. Voilà un acte qui l'honore, mais j'aurais fait de même si j'avais entendu. Oui, bien entendu, seulement vous n'avez rien entendu. En revanche, vous percevez le frôlement d'un chausson de satin sur un sol de marbre. Il y a là quelque chose qui m'échappe. Comme vous m'échappâtes ici même il y a moins d'une heure. Et cette fois, ça suffit! J'exige des explications! Je n'ose croire que votre raison vacille. Je pense plutôt que vous avez contre moi quelques ressentiments et prenez un mal à plaisir à me torturer. Mais allez-y, hein! Bannissez, torturez, si vous pensez que je remplis mal mes fonctions! Hein? Mais cessez de m'accabler dans... Ça suffit, Majesté! À midi, je donnerai un grand pique-nique. Pour une fois qu'il fait beau le premier jour du printemps, je veux que nous déjeunions tous les quatre sur l'herbe à l'ombre du grand chêne. Tu ne vas pas te coucher. J'allais vous poser la même question. Et depuis quand un bouffon questionne-t-il un ministre? Mais depuis toujours. Il questionne même les princes et les rois. Et parfois, il va même jusqu'à questionner Dieu, qui, de temps en temps, lui répond. Quelle question poses-tu à Dieu, toi qui as réponse à tout? Oh, vous êtes soudain trop bon avec moi. Je lui pose des questions auxquelles ses saints ne peuvent répondre. Des questions douloureuses, qui hantent mes nuits blanches. Continue. Alors bon, vous voyez très bien la question que je me pose depuis près de 3 mois. Et alors, pose-la clairement et sois courageux. Oh, mais votre notion du courage est sans doute toute militaire. Je serai donc militaire pour vous demander militairement comment la femme ici présente a-t-elle pu pendant près de 100 nuits se donner un salaud de votre espèce? Non. Non. Je ne prendrai pas le risque de me frotter à toi, le fou. Auriez-vous peur? Mais rien n'est plus dangereux qu'un fou qui sait se battre. Et j'ai une armée à ma disposition pour écraser les cafards de votre espèce. Oh mon Dieu! Une armée d'hommes armés contre un cafard à main nue?
Oh, le combat serait épique. Adieu, bouffon. À bientôt, ma chérie. Tu as été magnifique. Tiens, le ciel commence à rosir. Donc content d'être le plus courageux, tu es le plus spirituel des hommes. Nous aurons une journée magnifique. Quoique l'air soit un peu trop triste alors. Pourquoi es-tu aussi laid? Les choses seraient trop simples si tu étais beau, n'est-ce pas? Parce que l'on distingue aussi bien les montagnes, cela présage de l'orage pour le soir. Quand je pense que ce mufle veut sa chambre vengé de mort et rester cloîtré dans sa chambre, Oh, le soleil montre le bout de son nez. quand je pense qu'il a Norby dans ce lit pendant près de 3 mois, sais-tu que je viens de rompre avec lui? Il monte dans le ciel à une vitesse étonnante. Cela faisait des années que je n'avais contemplé un tel spectacle. Si tu savais comme j'ai besoin d'un homme comme toi. Pour cela, il faut attendre que meure la reine. Ce jour-là, vous serez libre de parcourir le monde à la recherche de l'âme sœur. Ah, si elle vit jusqu'à 86 ans comme son prédécesseur, j'en ai presque 50 le jour de sa mort. Je partirai bien avant. Je partirai demain pour retrouver mon frère. Vous avez raison. Le jour se lève et il faut tenter de vivre. C'est de toi ça? Presque. Mais voilà. Quelle merveille. Je crois que je ne vais pas me coucher. Mais qu'allez-vous faire? Courir dans la campagne. M'enivrer de printemps jusqu'à midi. Enfin, vous n'avez pas le droit de sortir seul. Eh bien aujourd'hui je le prends. Et les gardes ne baisseront jamais le pont-levis. Si. Aujourd'hui je me sens de taille à convaincre n'importe qui. Et que dira la reine? Rien. Aujourd'hui est un grand jour. Et tout a changé. Même ma mère. Et si tu venais courir un peu? Non, merci. Je pense que je vais profiter des quelques heures qu'il nous reste avant le joyeux pique-nique de ce midi. Alors, bonne nuit le fou. Bonjour, princesse. Salut le fou. Bien dormi? Vous ici? Mais vous avez donc quitté le château? Et vous laissez vos affaires en évidence au pied du grand chêne? Enfin, Strid, êtes-vous devenue folle? Qu'est-ce que c'est que ça? Ça, c'est un trône. J'irais même jusqu'à penser que c'est celui de votre mère. C'est inouï. Même pour un pique-nique, elle ne peut pas se passer de son trône. Tiens, voici une explication à laquelle je n'avais pas songé. La reine ne peut pas se passer de son trône, tout simplement. Mais qu'avais-tu imaginé? Eh bien qu'après avoir joué les Médicis, elle allait peut-être se prendre pour Saint-Louis sous son chêne. Quand elle va savoir que vous avez quitté le château... Elle le sait déjà. Comment ça? Ce matin, les gardes ont laissé le pont-levis dès qu'ils m'ont aperçu. J'en conclus qu'ils avaient reçu des ordres de la reine. Le plus étonnant, c'est qu'il n'ait toujours pas relevé la passerelle. Si bien que n'importe qui peut entrer dans le château. Il y a quelque chose de pourri au royaume de la monarque. Quelque chose de changé. Cette nuit fut tellement surnaturelle. Oh, moi, vous savez, les grands soirs qui promettent et les matins qui chantent. Eh bien, je te laisse à ton pessimisme. Moi, j'ai décidé de voir la vie en rose et de ne plus avoir peur. Il y a 24 ans que j'ai peur le fou et c'est épuisant la peur. Ouais, vous avez raison. Moi, je n'ai peur que depuis quelques heures et je suis déjà très fatigué. Tu as peur? Et peur de quoi? Mais de tout. De ce ciel bleu, de ces chants d'oiseaux, de votre innocence. Et puis? Bah, vous ne voyez pas? Bah non. J'ai pourtant de très bons yeux. Trop bon, sans doute. Parfois, il faut de méchants yeux pour y voir clair. Bon alors, qu'est-ce que tu vois sur ces collines? Des soldats. Des dizaines de soldats en armes.
Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Tiens, un haut-parleur là. Et encore un autre là. Viens là-bas. Qu'est-ce que ça veut dire? J'avais pris cet arbre pour un chêne. Mais en réalité, il s'agit d'un haut-parlerier. Le haut-parlerier est une espèce d'arbre dont il faut se méfier. Son fruit, la parole, produit un jus toxique qui peut ramollir, voire détruire les cerveaux les plus fragiles. Tu avais raison, le fou. Ma mère prépare quelque chose. Ah, fort heureusement, toutes les espèces de haut-parleriers ne produisent pas de mots. Certains produisent des notes de musique, fruits généralement savoureux et chesses. Et voilà! Ma mère a voulu que notre déjeuner sur l'herbe se passe en musique. Peut-être même qu'elle a invité des centaines de personnes. Et des dizaines de gardes pour servir les petits fous. Ben voyons. Oh. Mais justement, la voilà, flanqué de son ministre intègre. Il a même pensé à votre cheval à bascule, le brave homme. Ah, je t'en prie, ne le provoque pas. Déjà là, chair de ma chair, fruit de mes entrailles. Et naturellement en compagnie de ton grand copain. Ah, s'il était moins laid et de sang royal, je vous verrais bien marier femme. Quelle belle journée, n'est-ce pas? Quoique l'atmosphère soit un peu trop limpide, ce qui est souvent signe d'orage. Le fou me disait la même chose ce matin au lever du soleil. Et le fou était encore dans ta chambre au lever du soleil? Et que faisait-il dans ta chambre au lever du soleil? Il me disait que l'atmosphère est un peu trop limpide, ce qui est souvent signe d'orage. Très drôle. Vous ne riez pas, monsieur le ministre? Vous n'êtes pas très rieur, n'est-ce pas? Vous semblez même vous ennuyer copieusement dans la vie. Servez-nous donc un petit apéritif, ça vous distraira. Pour moi, ce sera un double whisky. Astrid, que boiras-tu? Un grand verre d'eau. Je meurs de soif. Je prendrai volontiers un verre de vin. Merci. Pourquoi le pont-levis est-il toujours baissé? Disons que je tente une expérience. J'ai eu dans le temps une grande volière pleine d'oiseaux exotiques. Un jour, j'ai oublié de fermer la porte et ces petits chéris se sont tous envolés. Je ne les ai jamais revus. Je suis certaine aujourd'hui qu'ils se sont fait croquer par mon chat. Les encages, ils n'étaient plus faits pour la liberté. Vous voyez ce que je veux dire? Ah oui. Moi-même, l'autre jour, je suis tombé sur votre horrible matou. Dieu merci, il sortait de table. Chatterton n'était pas un horrible matou. C'était un seigneur. Ce seigneur fut-il ravalé au rang de manant pour que vous parliez de lui un imparfait? Chatterton nous a quittés cette nuit. Votre chat est mort? Oui, à l'aube du printemps, il avait 20 ans, la fleur de l'âge. Enfin, 20 ans pour un chat, c'est plus tout à fait... Oui, bien disons qu'il avait la fleur du grand âge. De toute façon, le temps n'a pas de prise sur la race des seigneurs. Enfin, tout seigneur qu'il était, il est quand même mort de vieillesse. Non, justement, il est mort de mort violente. Cette nuit, ce gros con est resté lové dans son coin et m'a craché au visage quand j'ai voulu le prendre dans mes bras. Alors là, mon sang bleu n'a fait qu'un tour. J'ai saisi le premier objet qui me tombait sous la main, un vase de Chine made in Taïwan que je lui ai écrasé sur la gueule. Son crâne a éclaté, le vase aussi, et moi avec, en sanglots. Si vous saviez comme il est dur de tuer un être qu'on aime. Et Chatterton était si attachant. En même temps, avec un nom pareil... Oui, enfin, il était l'être que j'aimais le plus au monde. Après mon fils, bien sûr, ou avant, ça dépendait des jours. Et vous l'avez tué? Qui ça, mon fils? Non, votre chat. Mon chat chéri, mort par votre faute, car cette nuit vous avez tenté de me rendre folle, mais vous n'êtes parvenu qu'à me rendre folle de rage pour faire de moi une meurtrière. Disons une chaticide. Ah, ta gueule, le fou, je te fais empaler. Je vous ferai tous empaler, tous. En ce premier jour de printemps, je sens la haine m'envahir tout entière. Et je vous annonce que ce 20 mars sera la journée du grand châtiment, au cours duquel tous les conspirateurs du royaume seront châtiés. À commencer par vous trois. En attendant, bon appétit. Je croyais que nous étions invités à un pique-nique. Oui, vous êtes invités. Invités à me regarder comme tous mes invités. Quels invités? Vous attendez quelqu'un? Qu'est-ce que vous organisez? Ah, j'ai compris. Les haut-parleurs. C'est un bal, une kermesse, un discours? Bon, là, c'est haut-parleur. Monsieur le ministre, savez-vous pourquoi cet arbre est rempli de haut-parleurs? Bien entendu, Majesté, puisque j'ai écouté votre discours à la radio ce matin. Moi, Oh, bravo. Au lieu de courir comme un zèbre ou de dormir comme une marmotte, vous vous informez, vous. Alors, peut-on savoir? Le fou, tu veux le reste de ma brioche? Vous avez de beaux restes, Majesté? Ah, tu me dégoûtes. On dirait un chien errant. Nous sommes tous des chiens errants.
Vous allez pouvoir y écouter à loisir, car voici venir quelques-uns de vos sujets. En effet. Pourquoi ont-ils l'air aussi apeurés? Oh, ils sont intimidés, voilà tout. Quand on voit d'aussi braves gens vous haïr à ce point, on se demande qui peut bien vous aimer dans ce royaume. Oh, tu oublies ces 2000 sujets qui viennent m'acclamer tous les soirs sous mes fenêtres. Vous savez comment on les appelle? Les fous de la folle. Parmi eux, on trouve des indicateurs, des policiers en civil, des truands soi-disant repentis, et puis bon, je vous l'accorde, quelques inconditionnels de l'ordre établi. Tout ce joli monde étant convoqué, n'en doutez surtout pas, par monsieur le ministre ici présent. Qu'avez-vous à répondre, monsieur le ministre? Les informations vous ont été révélées par des paysans, c'est bien ça? Oui, mais n'espérez pas les retrouver, je leur ai fait jurer de ne dire à personne qu'ils avaient accueilli une étrangère. Et n'espérez pas interroger leurs voisins, ils n'en ont pas. Leur cabane est totalement isolée. Oh, silence, princesse. Les cabanes isolées ne sont pas si nombreuses près du château. Et les hommes du ministre en ont vite fait le tour. Et alors, que peuvent-ils faire de plus? Bah tout. Ils peuvent tout faire. Ils ont tous les droits. Mais ce qui veut dire... Bah réponds le fou, que font mes policiers? Eh bien, sachant que vous ne savez rien et que vous ne voulez rien savoir, ils règnent en maître sur votre royaume, sous l'œil bienveillant de leur nouveau ministre. Mais que font-ils? Oh, ils arrêtent, torturent, violent, bref, ils tuent le temps. Et de temps en temps un opposant. Bon, surtout maintenant. Qu'avez-vous à répondre, monsieur le ministre? Eh bien, que cet homme ment comme il respire et qu'il parle sans preuve, Majesté, mais ça vous le savez comme moi. Hein. Eh bien, le fou, quelle preuve as-tu? Ah, mais j'en ai aucune. Et puis vous savez, la parole d'un bouffon contre celle d'un ministre. C'est toi que je crois, évidemment. Mais comment tu fais pour constater ces atrocités? Il a bien fallu que tu sortes du château. Ah oui, je n'ai pas pu voir ça à la télévision, même si nous avons 23 chaînes. En effet, dans un pays enchaîné, à quoi sert la multiplication des chaînes? Si ce n'est à l'enchaîner davantage. Tu avoues donc avoir quitté le château? J'avoue. Avec la complicité de mes gardes? Oh, ils sont bien trop froussards pour vous trahir. Tu connais donc un passage secret? Vous et vos passages secrets. Ah, mais enfin, le fou, je t'avais interdit de quitter le château! Sous peine de mort, je sais. Mais le fou, c'est un suicide. Pas du tout, princesse. Je veux simplement réussir ma sortie. Car voyez-vous, dans la vie, on a le droit de tout rater. Sauf sa sortie. Et mourir dans les geôles de monsieur le ministre sous les coups de ces hommes de main, sans spectateurs, sans cérémonie. Non merci. Je mourrai en place publique. En quelque sorte, je mourrai en scène. Un vieux rêve de cabotin. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Depuis quand mon ministre veut-il la mort de mon fou? Ah, mais ne l'écoutez pas, Majesté. Réponds, le fou, que s'est-il passé entre vous? Une histoire de fesses, je parie. Répondez, j'ai le droit de savoir. Ah, mais vous ne saurez rien. De toute façon, vous ne savez rien. Rien de la vie, rien de votre fille, rien de votre peuple. Vous ne savez rien. Majesté, ne laissez pas laisser cet imbécile vous parler sur ce ton. Permettez que je l'arrête immédiatement. Rangez cette arme, imbécile. J'ai dit, rangez cette arme. Cet homme est un prince. Et vous allez lui demander pardon, à genoux, de l'avoir menacé. Chien errant. Tu entends? Maintenant, prince. Tu entends? À genoux devant le fou. Je compte jusqu'à 3. 1. 2. Astrid! Ta gueule, toi! Mes chers sujets, heureuse de vous voir enfin en vrai. Vous qui ne m'avez guère contemplé qu'à la télévision et qui devez vous réjouir aujourd'hui de me découvrir en 3 dimensions. Ils sont fous de joie, ça se voit. Pourquoi vous ai-je réunis? Pour fêter le premier jour du printemps? Bien sûr que non. Tout le monde s'en fiche du printemps dans un pays où règne la terreur. Car il paraît qu'on viole et qu'on torture dans mon pays, à mon insu et à ma grande stupéfaction. Mais enfin, que s'est-il passé pour qu'on en arrive à de telles extrémités? Que me reprochez-vous? N'ai-je donc pas répondu à vos attentes? Il y a 18 ans, quand j'ai succédé à feu mon époux le roi, que souhaitiez-vous? Que souhaitions-nous? Ce que souhaitent tous les peuples de la terre depuis la fin du XXe siècle, du pain et des jeux, comme au bon vieux temps des Romains. Or, que je sache, tout le monde mange à sa faim dans ce pays, même s'il n'y a pas que des riches. Ouais, en cherchant bien, on trouverait même quelques pauvres. Ah, mon peuple, mon pauvre peuple.
Je te croyais différent des autres, mais je dois aujourd'hui me rendre à l'évidence. Tous les peuples sont ingouvernables. Et tant que la planète sera peuplée de peuples, il n'y aura rien à espérer du genre humain. Regardez vos sujets. Ils n'en peuvent plus. Ils ne veulent plus de vous. Il est vrai que vu de près, ils n'ont pas l'air franchement heureux, mes sujets. Mais enfin, comment pouvais-je deviner en congédiant mon vieux ministre que son successeur plongerait mon pays dans un bain de sang? Je n'ai fait qu'obéir aux ordres. Ah, c'est ce que répondent tous les criminels de guerre, même en temps de paix. Je ne vous ai jamais donné l'ordre de tuer ou de violer. Majesté, ça suffit. Oui, car vous êtes un violeur, monsieur, comme tous les criminels de guerre. J'ai dit, ça suffit. Oh, sachez que non content de vous martyriser, ce fasciste lubrique a violé ma fille tous les soirs pendant 3 mois sous mon propre toit. Mais l'écoutez pas, citoyen. Elle est complètement folle. Et sa fille est folle aussi. Et son ministre est fou. Et son fou est fou. Et tout le monde est fou. Dis-moi, citoyen. Ah, monsieur, je vous conseille de quitter le pays sur le champ avant que mes gardes ne vous tirent comme un lapin. Garde. Mais c'est à moi qu'ils obéissent, vos gardes. Et bientôt, c'est moi qui dirigerai sur tout ce pays. Ah, sage, savez-vous que vous êtes en train d'assister à une tentative de coup d'État? Au secours, au secours. Il s'appelait Raymond. Raymond, pourquoi? Bah, tu me demandes pourquoi j'ai fait abattre ce félon? Tu l'aimais donc? Mais qu'importe, c'était un homme, un être humain. Ça, un homme, un bouffon. D'ailleurs, je suis cernée de bouffons. Ma fille, mon fou, mon peuple, vous n'êtes que des bouffons. Tous des bouffons, des fous de la reine. Et vous? Qui êtes-vous? La reine des fous. Mais pour combien de temps? C'est vous qui allez en décider. Oui, 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 comme en démocratie. Car nous allons maintenant procéder à un vote. Une sorte de plébiscite à main levée pour voir si vous avez le courage de vos opinions. Et qui se résumera à cette seule question. Quels sont ceux qui souhaitent mon maintien sur le trône? Pas une main qui se lève? On manque d'habitude, Majesté. D'habitude, ils lèvent plus souvent les deux ensemble. Et si je remplace feu mon méchant ministre par un très gentil ministre, un chrétien démocrate, de gauche? Toujours pas une main qui se lève? Ah, peut-être qu'ils veulent voir à quoi il ressemble, ce chrétien démocrate de gauche. Moi, je crois plutôt qu'ils craignent les opposants qui ne manqueraient pas, s'ils venaient à prendre le pouvoir, de faire fusiller ceux qui auraient voté pour moi. Je vais donc poser la question autrement. Que ceux qui souhaitent me voir partir lèvent la main. Mais vous allez lever la main ou merde? Qu'est-ce que vous attendez? Vous êtes des milliers, ils ne sont que quelques dizaines. Si vous levez tous la main en même temps, ils n'oseront jamais tirer. Toi, Thibaut, qui l'autre soir me disait encore que tu étais prêt à mourir pour ta liberté. Et toi, Louise, dont le fils est mort sous la torture. Je t'en prie, Louise, lève la main. Si tu la lèves, ils la lèveront tous. Oui? Oui? Oui, bravo! Oh les mains! Oh les cœurs! Oui! Astrid, notre heure est venue. Pour moi, celle de partir, et pour toi, celle de régner. Mais je ne veux pas régner. Mais tu n'as pas le choix, souviens-toi du serment que tu as prononcé cette nuit. Très bien, je vous succéderai. Mais sachez qu'à peine couronné, j'abdiquerai à mon tour. Ah, je m'attendais à cette pirouette, et j'ai pris mes précautions. Que voulez-vous dire? Qu'une fois reine, tu devras le rester jusqu'au dernier jour de tes jours. Et qui m'empêchera d'abdiquer? Mais garde! Ils ont reçu l'ordre ce matin de t'abattre si tu décidais, quelle que soit la raison invoquée, de renoncer au trône avant ta mort. Alors inutile de jouer les fofolles ou les grands malades avec tout le talent que je te connais. Abdiquer, c'est mourir. Et ne compte pas sur le retour de ton frère. Il ne reviendra pas. Vieille charogne! Ignoble les ne vais te tuer! Ne vais te tuer! Lâche-moi, toi! Je t'ordonne de me lâcher! Triple idiot! Qui m'est cuisiné pour que j'accepte d'être reine? Vous n'aurez qu'à abdiquer au bout de quelques jours, le tour sera joué. Tu avais tout prévu, tu étais le plus intelligent, et tu n'avais pas songé à cette parade! Petit con prétentieux, triste clown, tu es aussi stupide que tu es laid! Allez-y, princesse, frappez. Voilà ce qui se passe quand un bouffon se prend pour un sage. Mais tais-toi donc!
Tu n'as pas compris que sur cette putain de date, il fallait se taire? Si, mais... Laissez-moi simplement rajouter ceci. Je ne voulais que votre bonheur, Astrid. Rien que votre bonheur. Pardon. Comme c'est émouvant, n'est-ce pas? Une petite fille qui pleure dans les bras d'un bouffon à l'annonce de son couronnement. En faisant de cette folle votre nouvelle reine, je vous livre au désordre et à la guerre civile. Demain, je le sais, vous me supplierez de revenir, mais il sera trop tard. Je serai partie. Parti? Où ça? Sur les chemins de lumière, pauvre parmi les pauvres, tel Jésus from Nazareth. Oh, Seigneur, l'éternel et son amour. Ma mère a raison. Même si elle a perdu la raison, elle a raison. Je ne suis qu'une sale gosse, une gamine capricieuse, et c'est moi qui l'ai rendue folle. Pauvre maman. Astrid, Avant même de naître, quand je n'étais que matière fétale, je me trémoussais dans son ventre rien que pour l'embêter. Et lorsqu'il a fallu venir au monde, je me suis évidemment présentée par le siège, à reculons, fuyant déjà mes responsabilités et refusant d'être fille de reine. Astrid, Je suis donc née en montrant mon derrière, et j'ai continué. Exhiber mon corps, faire l'amour avec le premier venu, Astrid, ça suffit! me prélasser à longueur de journée dans un château de contes de fées construit à la sueur de votre front, voilà braves gens, tout ce dont votre princesse est capable. Enfin, Astrid, qu'espères-tu à la fin? Ce que j'espère, mais que tous ces gentils sujets, voyant que je ne suis pas faite pour régner, me demandent de renoncer au trône. Les gardes. Non, ils ne tireront pas. Garde! Vous avez reçu l'ordre de me supprimer si jamais je refusais d'être reine, mais je sais que vous ne le ferez pas. Mais s'ils le feront, ils l'ont fait! Ils ont assassiné ton frère sur ordre de ta mère. Astrid, Tais-toi, bouffon, je ne te crois pas. ils ont tué Arnaud! Quittez le pays! Tais-toi! Pour fomenter un coup d'état contre ta mère! Ils l'ont tué, Astrid! Tais-toi! Où vas-tu? Cherchez mon frère. Astrid, Ne me dis pas qu'il est mort, ne me dis plus rien. les gardes. Je te dis qu'ils ne tireront pas. Ils obéissaient à la reine. Mais maintenant qu'il n'y a plus de reine, à qui veux-tu qu'ils obéissent? Tu vas vraiment chercher ton frère? Oui, Et si tu ne le trouves pas, je chercherai encore. Toute ma vie s'il le faut. je t'en prie, emmène-moi avec toi, Astrid. Mais à quoi bon puisque tu le crois mort? Mais toi aussi, tu le crois mort! Tu l'as même vu en rêve! La vie est un rêve et les rêves ne sont que des rêves. Je t'en prie, emmène-moi dans ton rêve. Non, le fou. Ta place est ici. Tu aimes ces gens, tu connais ce pays. Ta place est ici. Adieu, le fou. Sois heureux. Heureux? Sans toi? Et ton cheval de bois? Que va-t-il devenir, ton cheval de bois? Et ton treuil de bois qui n'aimait que toi? Vous êtes encore là? Avec ce soleil couchant, je vous devine à peine. C'est étonnant comme quelquefois le crépuscule peut ressembler à l'aurore. Ah, vous m'écoutez? Vous êtes toujours là. Bon. Eh bien, puisque vous semblez apprécier le grand bouffon sur fond d'orage hollywoodien, je vais vous montrer à mon tour, dans un tour, ce dont je suis capable. Mesdames et messieurs, le bouffon que je fus, mais faute de reine, ne suis plus. Bref, Feu le bouffon va exécuter le numéro le plus périlleux qu'il soit. Il va poser son cul sur ce trône sacré. Est-il besoin de vous rappeler qu'il s'agit là du crime le plus grave qui puisse arriver au royaume des rois? Et pourtant, le fou que je fus va tenter ce fol exploit. Êtes-vous prêts? Vous voyez cette couronne? Objet sacré, objet d'un culte divin, qui depuis des siècles n'a ceint que des crânes princiers. Et oui, ce que vous redoutez le plus va se produire. Je vais poser ce royal couvre-chef sur ma tête de fou furieux,
attention. Vous vouliez un roi, et en voilà un, tombé du ciel, donc désigné par Dieu lui-même. Alors je vous ordonne, au nom du roi, de tirer sur moi. Soldats, m'avez-vous entendu? Je vous ordonne de me fusiller. Mais enfin, qu'attendez-vous? Le ministre, tout à l'heure, qui a tenté de prendre le pouvoir, vous l'avez abattu comme un chien. Et moi, le roi autoproclamé, vous me laissez vivre? Mais je ne veux pas être roi. Je veux mourir en place publique, ou bien vivre avec Astrid. Je suis votre roi, vous me devez obéissance. Tirez sur moi. Tirez. Astrid, toi aussi tu me dois obéissance. Reviens. Je suis ton roi. Je suis le roi. Je suis le roi. Je suis le roi. Say